Donc, bonjour les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Et là nous sommes arrivés à Paris et quelque chose qui m'est arrivé dans le train, qui m'est arrivé à l'aller et au retour. Comme vous savez, je suis papa, donc j'ai un enfant de 4 ans et forcément les enfants ils font du bruit. Donc mon fils, et là franchement au retour j'ai joué avec lui, je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit. Et malgré tout, eh bien, il y a quelqu'un qui est venu se plaindre, nous disant, et qui m'a dit « Votre fils fait trop de bruit, ça suffit !» qui est venu se plaindre. Et ça, à l'aller, on m'avait fait la même remarque. Alors, à l'aller, je n'ai rien dit. Là, j'ai répondu. J'ai dit « Écoutez, il m'a dit, ce monsieur, il me dit il faut qu'il se calme maintenant, il faut qu'il se calme. » Je lui ai dit « Écoutez, monsieur, c'est à vous de vous calmer. » Et alors il était tout de suite en colère. Ah mais moi je crie pas, je suis pas... oui, calmez-vous, vous n'avez pas de leçon à me donner. Et j'ai essayé de lui expliquer. Et ça, je pense que c'est intéressant pour vous aussi. C'est ça que je veux vous dire. Il y a deux choses. La première chose, c'est le cadre de la loi. Quand on vit en société, il y a le cadre de la loi. Par exemple, ici, vous avez un feu. Le feu est rouge, on n'a pas le droit de traverser, c'est la loi. Bon là, je vais traverser parce que s'il y a des voitures, donc on attend Paul, on attend. Le feu est rouge, on ne traverse pas. C'est le cadre de la loi. Oui, c'est pour Halloween. Donc ce sont les... Voilà, c'est vert, on y va. Voilà. Il y a une chose. Alors, le cadre de la loi, en fait, c'est la seule obligation qui existe. Et quand vous êtes dans le train, si vous avez un enfant, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Alors, l'obligation du règlement du train, le règlement intérieur au train, que je ne suis pas allé voir, mais la seule obligation, c'est d'essayer de ne pas faire trop de bruit. Mais il n'y a aucune... il n'y a pas un niveau de décibels ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas d'obligation. On n'a pas le droit, dans le règlement, ils disent vous n'avez pas le droit de téléphoner dans le train. Ça, c'est le règlement. Vous n'avez pas le droit, peut-être, je ne sais pas, pour manger. Quoi? Dans le... Ah, ici, là. Attends, Paul, papa termine. Donc, il n'y a pas d'obligation. Et pour moi, la loi, c'est ça qui est important. La réglementation, la loi. Après, il y a la morale. La bonne éducation. Alors là, je peux dire, ok, par respect pour les autres passagers, je vais dire à mon fils de se taire. Et je vais donc brider mon fils. Vous savez, brider, ça veut dire contrôler, brider. Comme un cheval, on lui met une bride. Moi, c'est ce qu'on a fait avec moi, que mes parents ont fait toute leur vie avec moi. Ne fais pas de bruit, attention, il y a des gens, ne mets pas de choses par terre. Et je suis souvent comme ça avec mon fils, parce que c'est l'éducation traditionnelle française. Il faut respecter les autres. Et pour respecter les autres, on va limiter sa liberté. Mais je peux vous dire que dans des pays... moi j'ai vécu en Chine. Je peux vous dire qu'en Chine, et je pense que c'est la même chose en Inde ou dans plein d'autres pays, on ne va pas se brider, on ne va pas se limiter pour les autres. Et en réalité, là on traverse, c'est un peu sombre. En réalité, quand vous regardez la société aujourd'hui en France et dans le monde, on doit prendre le métro. Et donc en France et dans le monde, les gens qui gagnent, c'est ceux qui sont les pires, ceux qui sont méchants. C'est pas ceux qui sont gentils et polis et bien élevés. D'accord ? Donc moi je vais pas forcer mon fils à être poli et donc à être faible, étant donné que la politesse est assimilée à de la faiblesse. Ouais. Donc voilà, donc je voulais... Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des gens... On traverse. Ils s'assisent les vampires. Ouais, il y a des vampires. Alors donc voilà, donc je voulais vous expliquer ça. Attention Paul, attention. Lentement, il y a beaucoup de monde. Vas-y lentement. Voilà. Et vous voyez, le problème c'est que
c'est comme ça. Dans la vie, il n'y a que deux choses. Il y a la loi, le cadre de la loi, le 1. Et le 2, c'est l'obligation de la bonne éducation. Mais la bonne éducation n'existe plus. Donc il faut respecter la loi. Et à la rigueur, même la loi, on ne la respecte pas. En Chine, vous voyez, je dis toujours la Chine, c'est le futur de la France. Ou c'est le futur partout. Eh bien, je peux vous dire, en Chine, les gens qui respectent la loi, ils ratent leur vie. Ils ne réussissent pas à devenir riches. Les entreprises qui respectent la loi ne réussissent pas. D'ailleurs, si vous regardez, mais la plupart des gens ne savent pas, eh bien, à l'origine, quand l'économie s'est ouverte et sortie du communisme, on a fait le capitalisme, le système de croissance. Ceux qui sont devenus riches, eh bien, c'était la mafia. Parce que la mafia, eh ben, ils sont capables de contrôler et par la violence, et ils n'ont pas de morale, il n'y a pas de politesse. Hein, c'est pas après vous monsieur s'il vous plaît, oh non tais-toi, non, non c'est pousse-toi de là, je suis le plus fort, ou je vais te payer moins parce que tu es mon esclave, tu vas travailler le week-end, tu vas faire ça. C'est demander, 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 exiger les autres. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça, je trouve que c'est un débat très intéressant. Après moi vous savez, je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je n'ai pas envie non plus de limiter mon fils pour faire plaisir à quelqu'un qui de toute façon lui-même va agir de la même façon. En plus un enfant de 4 ans, c'est comme ça, je suis désolé mais c'est comme ça. On n'est pas au 19e siècle, on n'est pas il y a 50 ans. Oui. Ouais non. Voilà, bon je vous laisse. Hein. Au revoir les amis. On y va.